Salut! Alors aujourd'hui j'étais parti sur une vidéo un petit peu plus longue, une vidéo un petit peu plus dense et puis finalement j'ai réfléchi, je me suis dit on est dimanche et pourquoi ne pas partir sur une vidéo un petit peu plus improvisation, une vidéo où je vais vous partager une idée que je trouve assez impactante. Alors beaucoup de gens veulent réussir mais surtout beaucoup de gens veulent réussir vite. Et c'est assez compréhensible parce que très souvent quand on se dit ok je veux réussir au sens de je veux changer ma vie, je veux atteindre des choses dans ma vie, je veux vivre une vie qui me convient mieux. Très souvent, ce qui se passe, en fait, c'est que on se dit aussi parallèlement, j'ai perdu beaucoup de temps. Voilà, c'est souvent ce qui arrive. Moi, c'est souvent un message qui me revient. Voilà, j'ai perdu beaucoup de temps. Alors des fois, ça peut paraître, voilà, c'est toujours par rapport à son vécu évidemment. Quand certaines personnes se disent, voilà, j'ai 25 ans, j'ai perdu beaucoup de temps, bien sûr que ça peut paraître bizarre pour quelqu'un qui en a 50 ou 55, mais c'est toujours par rapport, voilà, à son propre vécu. J'ai 25 ans, j'ai 30 ans, j'ai 35 ans, j'ai 40 ans, j'ai 45 ans ou même plus. J'ai perdu beaucoup de temps. J'ai perdu beaucoup de temps à faire des choses qui n'avaient pas forcément d'importance pour moi. J'ai perdu beaucoup de temps à tergiverser, à me dire oui, non, à commencer, à arrêter, etc., etc. Et donc du coup, aujourd'hui, j'ai plus envie d'en perdre et donc je veux réussir, je veux atteindre des résultats dans ma vie et je veux les atteindre rapidement. Et donc logiquement, on cherche des solutions pour réussir à atteindre des résultats rapidement. Le problème, c'est que très souvent, quand on commence à chercher ça, on se retrouve face à des solutions du type Shiny Object, c'est-à-dire des solutions qui nous permettent souvent de réussir rapidement et de réussir rapidement avec un minimum d'effort. Donc du coup, c'est très attirant, mais le problème, c'est que ça fonctionne quasiment jamais. Donc par exemple, vous avez la pilule pour maigrir, par exemple, vous avez les applications pour séduire. Dans le monde du business, il y a eu le dropshipping. Dans le monde du business, maintenant, il y a ChatGPT. Et d'une façon générale, ce que je voudrais vous dire, c'est que la réussite rapide et sans effort ou avec un minimum d'effort ne peut par définition pas exister. Sinon, tout le monde le ferait et il n'y aurait plus de problème et ça serait même plus de la réussite. Prenons l'exemple très simple des pilules pour maigrir, des pilules mange-graisse, etc. qu'on voit fleurir quand l'été arrive. Je veux dire, si on se pose logiquement et qu'on réfléchit juste logiquement, s'il y avait réellement un moyen de ne pas faire de sport, de manger ce qu'on veut, du fast-food, etc. Et que, en prenant une pilule, on avait un physique qui était très bien fité, je veux dire, ça semble évident que plus personne n'aurait cette problématique si ça existait vraiment. Et donc du coup, on le sait au fond de nous. Au fond de nous, on le sait que ça ne fonctionne pas. Au fond de nous, on sait que ça ne peut pas fonctionner. Mais on a envie d'y croire et on se convainc que peut-être ça peut fonctionner ou que peut-être ça peut nous aider. Alors moi je te propose de raisonner totalement différemment et de voir en fait que pour chaque réussite, parce que c'est la nature de la réussite, c'est-à-dire d'avoir des résultats différents de la moyenne, la réussite c'est forcément différent de la moyenne, pour chaque réussite il y a une barrière à l'entrée. Par exemple, pour être fité, réussir à augmenter sa masse musculaire, avoir un physique, un physique qui est fité, un physique qui est en forme, il faut faire de la musculation, il faut faire du sport et il faut manger correctement. C'est les barrières à l'entrée. Si tu veux monter un business en ligne, il faut faire des vidéos sur YouTube, par exemple. Si tu veux apprendre à séduire, il faut aller au-delà de la peur de parler à des gens que tu connais pas, etc., etc. Tu prends n'importe quoi, il y a toujours ce concept de la barrière à l'entrée. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux battre ces barrières à l'entrée, tu peux dépasser ces barrières à l'entrée et récolter ensuite les fruits de la réussite. Et en fait, quand tu regardes bien, souvent, ces barrières à l'entrée, elles ne sont pas beaucoup plus compliquées que de mettre vraiment son focus et ses ressources pendant quelques semaines, pendant quelques mois pour les exploser. Donc ce que je t'invite ici à faire, c'est de changer ton approche. De bien comprendre qu'il ne peut pas y avoir de réussite sans barrière à l'entrée, sans difficulté, sans obstacle, parce que la réussite, c'est la sélection. La réussite, c'est être au-dessus, en tout cas avoir des résultats différents de la moyenne. Et donc, s'il n'y a pas de barrière à l'entrée, tout le monde le fait et donc ce n'est plus la réussite. La définition de la réussite, c'est forcément des barrières à l'entrée. Il faut s'en rendre compte parce que déjà quand tu t'es rendu compte de ça et que tu as admis ça, ça fait une différence. Quand tu regardes par exemple des vidéos business en ligne grand public et que tu peux trouver des vidéos comment j'ai réussi à gagner 100 € en marchant pendant 15 minutes, ça fonctionne très bien, mais tu te rends compte que ces vidéos, c'est pas possible. Il y a forcément quelque chose derrière. Donc voilà, mon conseil c'est par rapport à ce que tu veux, ne cherche pas à aller vers la facilité, identifie les barrières
à l'entrée, identifie clairement les barrières à l'entrée, ce qui bloque la plupart des gens. Mets ton focus, mets tes ressources pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois sur cette ou ces barrières à l'entrée jusqu'à ce qu'elles cèdent et après tu pourras récolter les fruits de la réussite. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura donné tout du moins à réfléchir. Tu as des ressources qui sont dans la description si tu veux aller plus loin, notamment des ressources gratuites. Je te laisse regarder ça et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action, chaque jour compte.